Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la Syrie aujourd'hui avec un document exceptionnel. Vous allez découvrir la ville de Raqqa au nord du pays, en Syrie, une ville de plus de 200 000 habitants, prise il y a près d'un an par les hommes de l'organisation de l'État islamique et qui est devenue depuis la capitale de leur califat. Comment vit-on au quotidien sous le joug des islamistes les plus intransigeants? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quels sont leurs moyens? Comment opère la police islamique? Comment s'exerce la justice? Autant de questions auxquelles ce document permet d'apporter des réponses en images. Au péril de sa vie, une Syrienne cachée derrière un niqab, désormais imposé à toutes les femmes, a en effet filmé clandestinement la vie quotidienne dans cette ville de Raqqa où elle est née il y a près de 25 ans. Elle a approché, sans se faire repérer, les commissaires politiques, les combattants, mais aussi leurs proches, dont certains sont français, vous le verrez. Ce document tourné en avril et que nous diffusons maintenant, vu son caractère exceptionnel, éclaire donc d'un jour nouveau cette organisation de l'État islamique qui fait régner la terreur sur un territoire de plus en plus vaste. Le commentaire est signé Alexandra Renard pour France 24. Cette jeune femme est syrienne. Nous l'appellerons Razan. À 25 ans, c'est la première fois qu'elle se glisse sous un niqab. Elle n'a pas le choix. Aujourd'hui, elle quitte le pays où elle s'était réfugiée. Elle retourne dans sa ville natale, sur les rives de l'Euphrate. Je vais rentrer comme ça, sous cette apparence-là. Il faut que je sois habillée comme cela pour pouvoir rentrer dans la ville. J'ai aussi pris mon petit sac à main. J'y ai découpé un petit cercle là pour placer l'objectif. Et puis j'ai glissé la caméra à l'intérieur. Sur le dessus, j'ai collé des petits accessoires féminins pour camoufler l'objectif. Sa ville, c'est Raqqa, le bastion de l'organisation de l'État islamique. Le 29 juin 2014, ces djihadistes y annonçaient au monde entier le rétablissement du califat. Le régime politique islamique, disparu il y a près d'un siècle. Sur ces images qu'ils ont tournées eux-mêmes, ils paradent au cœur de la ville. Des dizaines de camions blindés américains dernier cri tractent de l'artillerie. Ils les ont capturés à l'armée irakienne. Un long cortège de chars, de transports de troupes blindées, de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes et de canons antiaériens. 2 mois plus tôt, après une périlleuse traversée, Razan est aux portes de la ville au dernier checkpoint. Son garde du corps sera son niqab, sa caméra, son arme. Tout ce que je le fais pour mon pays, pour la Syrie, pour Raqqa. Je n'ai rien trouvé d'autre pour mener ce combat. J'ai pu filmer l'un des checkpoints. À ce checkpoint, ils ne laissent passer que les gens qui sont des leurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi. Dieu a dû les aveugler, mais je suis quand même passée à un endroit qui est à mes yeux le plus dangereux au monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour que tu nous dises que l'on doit craindre Allah? Nulle part dans le monde, il n'y a qu'à Raqqa que des femmes portent le niqab. En quoi ça nous concerne? Nous, on gère seulement les zones qu'on contrôle. Voilà, c'est bien ce qu'il faut dire, que chacun pratique sa religion comme il l'entend. Mon frère, les gens portent le niqab seulement parce qu'ils ont peur. Je vous ai dit ça parce que son voile est un peu transparent. Non, mon fils, c'est parce qu'elle avait trop chaud. On lui a même ouvert la fenêtre pour qu'elle ait un peu d'air, pour qu'elle respire mieux. Sur les murs de sa ville, sur les bâtiments et les monuments, la couleur noire et les slogans islamiques. Dans les rues, où pendant des mois aux côtés de milliers d'autres, elle criait que le peuple allait renverser Bachar, la vie semble suivre son cours normal. À un détail près, les combattants de l'organisation de l'État islamique font désormais partie du décor. Ils ou elles déambulent comme si la ville leur appartenait, parfois même en famille. Ce qui a attiré mon attention, c'est que cet enfant était accompagné de parents armés. Cette scène m'a interpellée. Je me suis demandé ce que ce petit allait devenir plus tard. Alors je les ai suivis quand ils sont rentrés dans le parc.
Ils se sont assis et moi je me suis assise en face d'eux. À peine assise, une patrouille de l'organisation de l'État islamique est arrivée. Un homme et une femme de l'unité féminine. Pardon? Je ne comprends pas. T'as pas honte? On voit ton visage. Vraiment? Ah, je suis désolée, vraiment désolée. Peut-être que c'est un peu transparent. Pardonne-moi, s'il te plaît. On voit ton visage, couvre-toi. Dieu n'aime que les femmes couvertes. Pardonne-moi, pardonne-moi. Razan profite de ce moment. Elle approche la mère de famille, qu'elle devine d'origine européenne. Bonjour. Je suis sortie de chez moi et je n'ai pas vérifié que mon niqab était bien en place. Est-ce que vous pouvez me dire s'il est vraiment transparent? Est-ce qu'on voit au travers? Est-ce qu'on voit mon visage? Oui, on le voit. Pas beaucoup. D'accord. La jeune combattante ne semblait pas saisir ces questions. Le lendemain, je suis allée dans un cybercafé. Je n'avais pas d'intention particulière, je voulais juste aller sur Internet. J'étais à peine assise qu'une djihadiste tunisienne est venue vers moi. Et j'ai compris que je devais lui laisser mon ordinateur. À l'intérieur du cyber, il y avait 4 ou 5 autres femmes. Vous avez des nouvelles de Tissem, de Bouchra? Razan les a interrogées. À chaque fois que je leur demandais d'où elles venaient, pourquoi elles étaient là, de quel pays, jamais de réponse. Juste une fois, une Française qui était là a accepté de me parler. Elle m'a dit qu'elle venait de France et je lui ai demandé « Est-ce que tu es d'origine française ?» Elle m'a dit « Oui, je suis d'origine française et je vivais en France. » Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi tu es venue ici ?» Elle m'a répondu « Pour me battre contre Bachar et contre l'armée syrienne libre. » Selon les dernières estimations, 20% des combattants de l'organisation de l'État islamique ne sont ni irakiens ni syriens. Après, ça sert à rien d'avoir peur ou de pleurer ou quoi. Attends, pourquoi 2 minutes? Tu m'attends 2 minutes, je vais vite fait aller la voir. Je lui ai dit, ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris? Ils exagèrent tout à la télé. Ils exagèrent tout. J'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. Je ne reviendrai pas en France. J'ai pas envie de revenir. Mais parce que je suis bien ici. Il y a tout ici. Mais moi, je t'assure qu'il y a tout ici. Il y a tout ici. Il y a quoi? La plupart d'entre elles ne parlent pas l'arabe. Ces jeunes filles et jeunes mamans françaises ont tout quitté pour s'installer définitivement en Syrie. Souvent, elles ont suivi ou rejoint leur mari combattant. Ces vidéos travaillées à outrance, selon les codes cinématographiques occidentaux, fascinent autant qu'elles terrorisent. Une propagande qui démultiplie artificiellement la puissance de l'organisation de l'État islamique. Pas de doute possible sur l'impact psychologique, notamment dans les quartiers populaires de Raqqa. Ils étaient très influents, surtout dans les quartiers populaires et dans ces zones proches de leurs postes ou de leurs checkpoints. Ils ont même fait une base dans le conseil régional de Raqqa. Ils contrôlent et ils quadrillent tous les alentours. Ils ont aussi l'église de Bishara et le palais du gouverneur qu'ils ont transformé en hôpital qu'ils gèrent. Dans ce quartier, ils ont confisqué une centaine d'habitations de civils qui ont quitté la ville. Ils ont ouvert leurs maisons et se sont installés dedans. Raqqa est devenue leur capitale de facto. Les djihadistes y évoluent désormais en maîtres des lieux. Ils se déplacent avec femmes et enfants, ou bien en couple, pour faire du shopping au marché. Ils rentrent dans les magasins, ils payent tout en liquide, et ils ne négocient jamais les prix. Cet étranger se fait traduire par un autre djihadiste, les détails de son achat payés comptant.
Le vendeur est tout sourire, peu familier avec ce type de transaction. L'argent n'est pas un problème pour l'organisation, grâce à la vente de pétrole au marché noir, aux dons des particuliers et aux droits de passage. À l'heure de la prière, Razan découvre que les habitants ont adopté de nouveaux comportements devenus par la force mécaniques. Le nombre de gens qui prient dans les rues a augmenté parce qu'il n'y a plus de place dans les mosquées. Dès que le muezzin appelle à la prière, on entend tous les rideaux des magasins se fermer. Sur cette autre vidéo de propagande, ce djihadiste, bâton à la main, vérifie que tout le monde va à la prière. Comme tu vois, grâce à Dieu, on n'a même pas besoin de leur rappeler d'aller prier. Ils y vont tout seuls. Celui qui ne se plie pas aux horaires de prière verra son magasin scellé à la cire rouge pendant 1 mois. Mois pendant lequel le propriétaire sera emprisonné. Il devra s'acquitter d'une amende d'environ 750 € et sera fouetté. Pour les faits plus graves, à Raqqa, la charia s'applique à la lettre. Pour tout vol, les mains sont coupées. Ici, une femme est lapidée pour adultère. Et cet homme a été exécuté et exposé sur la place publique pendant 3 jours pour meurtre crapuleux. Ça imprègne les gens. Tous les 2 à 3 jours, ils assassinent quelqu'un et ils l'exposent. Ils coupent des têtes, ils les exécutent par balles. Sauf que personne ne sait vraiment pourquoi ces gens sont exécutés. Pour gagner l'adhésion de la population, ils appliquent la loi islamique dans leur propre rang. Ce soldat a été jugé et exécuté pour racket. Sur ces affichettes placardées ici, comme dans toutes les villes sous son contrôle, l'organisation rappelle qu'elle enregistre et traite chaque plainte civile déposée contre ses propres djihadistes. Après bientôt 4 ans de guerre, Raqqa s'organise. Elle doit, en plus de sa population, nourrir un afflux de déplacés. Des milliers de Syriens, venus quand la ville était l'une des plus sûres du pays. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez? De la nourriture, du secours populaire. Et qu'est-ce que vous avez dans le seau? De la soupe. Que de la soupe? Oui, que de la soupe. Et vous venez tous les jours? Oui, chaque jour. Parfois, ils nous donnent des pâtes ou du riz. Et vous êtes d'où? De Raqqa. On n'a pas le choix, on n'a plus rien à manger. Bonjour petite. C'est quoi ça? C'est un seau. Vous les amenez vides de la maison, vous mangez ici et vous ramenez vos récipients vides? Oui. Avant de quitter la Syrie, Razan voulait revoir les jeunes à qui elle apportait du soutien scolaire entre 2 manifestations anti-régime. Quand je venais avant que l'organisation de l'État islamique soit là, je sentais la joie de vivre de ces enfants qui étaient attachés à leur mode de vie. Et ils aimaient faire de la capoeira. Il y avait ce qu'on appelle des portes ouvertes. Ça se pratiquait dans les rues et dans les cours. Les enfants manifestaient leur joie. J'avais l'impression qu'ils apprenaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Le lieu doit rester confidentiel. Ces enfants dansent la capoeira à la barbe des djihadistes. Depuis que l'organisation de l'État islamique est venue, on est privé de capoeira. Ça fait 2 mois et demi qu'on n'en fait plus. La capoeira me manque beaucoup. Ce centre, ces murs me manquent beaucoup. Dans cet endroit, j'ai beaucoup de souvenirs. Depuis ce tournage, 5 mois se sont écoulés. À l'application tyrannique de la charia et au bombardement régulier du régime syrien s'ajoutent désormais les raids américains. Et dans tous les cas, les enfants syriens restent les premières victimes. Voilà pour ce document exceptionnel sur la vie quotidienne parmi les djihadistes dans la capitale proclamée de l'organisation de l'État islamique. Une organisation qui a connu une expansion fulgurante puisque vous le voyez sur cette carte, à partir de Raqqa en Syrie, elle a pu prendre le contrôle non seulement de toute la province syrienne, mais aussi de très vastes territoires en Irak, même si les frappes des Américains et des membres de la coalition devraient désormais changer la donne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.
Merci.